Monsieur le Président de la HAC, 6e mandature, Mesdames et Messieurs les conseillers de la 6e mandature, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la HAC, 6e mandature, Mesdames et Messieurs les responsables d'associations fêtières, Mesdames et Messieurs les cadres de la HAC, au nom du Collège des conseillers de la 7e mandature, que j'ai l'honneur de présider, je vous présente toutes mes félicitations pour avoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, su tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Vous êtes certainement, si je ne m'abuse, la HAC qui aura le plus attribué de fréquence et la HAC qui aura le plus organisé d'élections politiques. C'est un mérite. Chaque HAC est le produit de son contexte et de son environnement. Nous allons continuer le travail. Mais permettez-moi d'abord de faire une pause et de dire toute ma gratitude au Président de la République pour avoir porté son choix sur ma personne, pour inaugurer les noces de perles d'une institution dont le domaine de régulation n'est pas à la fête à proprement parler. Non, la profession ne se porte pas très bien. Sinon pas bien du tout. Certains amis, pour me taquiner, disent c'est l'intrus qui connaissait la maison. Non, ce n'est pas ça. Je suis l'initié qui revient au couvent. Et le moins qu'on puisse dire est que les divinités ne se portent pas bien. Pas du tout. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les grands prêtres, comme les présidents d'associations, les journalistes qui sont les prêtres. Les adeptes le disent, même les spectateurs le disent. Le président de la République a certainement voulu maintenant renvoyer la balle dans notre camp. C'est pour ça qu'il a choisi un ancien vice-président de la HAC, il y a 10 ans, un ancien président du patronat, il y a 16 ans, un ancien président de l'ODEM, il y a 23 ans, pour diriger l'institution. Mais mon atout principal, je ne crois pas que ce soit mes anciennes fonctions. Mon atout principal, je crois que ma HAC est bien constituée. J'ai la chance d'avoir 2 anciens qui ont été reconduits, donc les conseillers Baguidi et Ahonoukoun, désormais bardés d'expérience. 2 juristes pratiquants aguerris, mon grand frère, avocat diplomate, et le greffier sortant de la cour de Natitengou. Et puis, 3 professionnels des médias qui sont des références dans leur domaine. Ce n'est pas pour leur jeter des fleurs. Ils sont toutes 3 références dans leur domaine. Et maintenant, comme le disent les Anglais, last but not least, le sourire qui va certainement éclairer le collège des conseillers, c'est une sociologue à la personne de Madame Faye, qui, je me suis laissé dire, est une ancienne de Radio Dément. Vous voyez? Donc nous sommes, la CERWAC, adéquatement constituée pour continuer ce que vous avez entrepris. Je viens de quelque part, 8 ans, j'ai été couvé au cabinet du chef de l'État comme chargé de mission. Et je crois que la seule chose que j'ai apprise, c'est que ce n'est pas la recherche de popularité qui doit être le moteur de l'action publique. Lorsqu'on se sera entendu sur l'essentiel, je ne m'occupe pas des états d'âme ni des humeurs des uns et des autres pour l'appliquer. Lorsque j'ai été nommé, j'ai reçu beaucoup de félicitations, mais celle qui m'est le plus restée, je vais vous le dire, c'est de mon ami Aboubacar Takou. Il m'appelle, il dit Fofo, j'ai prié tous les dieux pour que ton patron te nomme même vice-président s'il veut, même ministre d'État, mais pas président de la HAC. Ceux qui comprennent, comprennent. J'ai été déjà élu conseiller, élu vice-président, c'est-à-dire mandaté par la profession, mais lorsqu'on s'était entendu qu'il fallait faire le ménage, je crois que ma main n'a pas tremblé en tant que président de la commission éthique et déontologie.
Et nous en avons besoin, nous en aurons besoin. Pourquoi est-ce que l'État aujourd'hui nous doit 2,1 milliards au titre de l'aide de l'État et hésite à débloquer les fonds? Parce que peut-être sans que l'environnement n'est pas propice. Nous avons fait quantité d'états généraux où nous avons fait tous les diagnostics justes, des diagnostics très justes. Mais que nous n'osons pas encore, nous ne nous donnons pas les moyens moraux pour avoir le moyen matériel de les mettre en œuvre. Vous avez décidé, mesdames et messieurs, les présidents d'associations, mesdames et messieurs les cadres de la HAC, vous avez décidé que ça va changer et ensemble, ça va changer. Nous nous poserons des questions simples. Est-ce que dans l'état où se trouve notre presse aujourd'hui, la presse privée surtout, est-ce qu'on peut continuer à se dire journaliste et être fier? De notre temps, lorsqu'on achète une brouette, on mettait laisser passer presse sur la voiture. Aujourd'hui, on se cache pratiquement. On n'est plus fier d'être journaliste. Et pourtant, c'est une profession alors très noble. Pourquoi? Pourquoi les gens nous dessaisissent de notre profession? Des gens qui, des discussions de gargoterie, s'asseyent doctement devant les caméras et font des commentaires. Et ils ont de l'audience et nous laissons faire. Le journaliste est une profession. Le journaliste est une profession qui a ses règles. Et ensemble avec vous, je dis bien ensemble avec vous, nous allons remettre l'église au milieu du village. Monsieur le Président de la RAC 6e mandature, j'aimerais encore une fois vous féliciter. J'imagine que ce ne fut pas facile. Quelqu'un a dit que toutes les réformes ont leur part de mélancolie. C'est pour ça que jusqu'à cette mandature, tout le monde partait ensemble. Mais aujourd'hui, le tiers reste et les 2 tiers s'en vont. C'est une avancée, comme ça peut paraître aussi comme quelque chose de frustrant. Mais je sais que vous tous qui êtes des partants, vous allez sur d'autres fronts. Et au cas de la HAC, je nous poserai une petite question. Est-ce que depuis 30 ans, est-ce que nous avons réussi à faire de la HAC une administration de régulation ou bien une administration bureaucratique? Nous trouverons les réponses ensemble et appliquerons les solutions qui s'imposent. Merci, Monsieur le Président. On ne dit pas à un soldat félicitations quand il va au front. Venez me dire du courage. Merci.